Donald Trump arrivera-t-il à enlever les lois qui avaient été adoptées par Biden? Arrivera-t-il à éponger toutes les lois, tous les processus qui avaient déjà été mis en place par Biden depuis 4 ans? Il faut mentionner ici que Donald Trump, c'est un président qui n'aime pas utiliser ce que l'autre a laissé. Généralement, lorsqu'il arrive, il veut commencer du nouveau, il veut commencer avec ses processus, avec ses nouvelles lois. Donc, pour commencer, il faudrait qu'il éponge, qu'il nettoie d'abord le système de l'immigration. Vous avez vu, lorsqu'il était arrivé en 2016, s'il a même été capable de chercher à évincer, sinon à nettoyer Obamacare, qui est un processus basé sur la santé, permettre aux gens d'avoir accès à la santé un peu plus facilement. Il a voulu enlever cela. Combien de fois des processus qui concernent l'immigration? Alors, le processus concernant le parole in place, qui était rentré en application depuis le mois d'août. Le parole in place, c'était ce moyen-là par lequel les étrangers qui sont venus par la frontière pouvaient changer leur statut. C'est-à-dire parce qu'il était bien avant interdit, lorsque quelqu'un est venu par la frontière, s'il épousait un Américain ou une Américaine, pour changer son statut, il faut qu'il reparte chez lui, en Afrique par exemple, et c'est de là-bas qu'il va prendre le rendez-vous jusqu'à ce qu'on lui remette le visa pour revenir retrouver sa famille. Imaginez qu'un certain Georges, qui est par exemple ivoirien, Georges est venu par la frontière du Mexique. Il a épousé, disons, Britney Robinson. Il épouse Robinson, Britney. Alors, Britney étant de nationalité américaine, Georges sera obligé de repartir en Côte d'Ivoire, passer l'interview. Mais depuis que Biden est arrivé, Biden avait déjà mis en place le processus qui permettait aux gens qui sont venus par la frontière et qui se sont mariés de changer leur statut sur place, sans pourtant repartir au pays. Parce qu'il faut avouer que c'était difficile pour ceux-là qui s'étaient mariés et qui sont venus par la frontière. Lorsqu'ils repartaient chez eux pour aller demander le visa, parfois, on ne leur donnait pas le visa. Et du coup, le mari est coincé hors des États-Unis, la femme est ici. Biden, lui, il a permis à ceux-là de pouvoir rester sur place et de refaire leur vie. Trump, lui, il a déjà été élu. Lorsqu'il va arriver, son objectif premier, c'est de résoudre le problème de l'immigration, effacer tout ce que les démocrates avaient déjà mis en place. Donc, je suis sûr et certain que le parole in place sera automatiquement annulé. Donc, pour ceux qui n'avaient pas encore commencé ce processus-là, c'est maintenant, bien avant qu'il ne rentre à la Maison-Blanche. Et je vous ai dit, il va rentrer à la Maison-Blanche en janvier. Donc, les processus qui vont être déclenchés maintenant auront au moins la chance d'être poursuivis, d'être achevés. Parce que si vous attendez janvier pour lancer vos processus, alors que vous savez très bien que vous avez quelques petits soucis, eh bien, on ne vous promet rien. On ne vous promet rien. Il y a certains processus qui vont disparaître obligatoirement. Obligatoirement. Ça, il faut qu'on vous le dise. Restez connectés pour apprendre de plus en plus sur ce que Trump pourrait faire. Je dis bien ce qu'il pourrait faire.